Bonjour, mon nom c'est Nicole Garceau et ce segment de courant d'astrologie, je vais vous apporter l'énergie et interpréter l'énergie de Jupiter qui fait sa conjonction avec Neptune dans le signe de Poisson. Cette conjonction majeure, elle apportera une pique d'énergie de Jupiter quand elle transite le signe de Poisson. Et la dernière fois que Jupiter était en Poisson, c'était dans l'an 2010. Et si vous avez votre carte de naissance, votre fiche de naissance, allez voir dans quelle maison que Poisson se retrouve et réfléchissez à l'an 2010. Puis ça va vous donner un indice de quelle sorte d'énergie que vous avez, quelle sorte d'expérience que vous avez eue avec cette sorte d'énergie. Et mais cette fois-ci, dans l'année 2010, Neptune n'était pas dans le signe de Poisson, il était dans le signe de Verseau. Donc, la différence, c'est que avec Jupiter dans Poisson, c'est qu'elle elle va faire sa danse avec Neptune dans le signe de Poisson, puis évidemment faire la conjonction. Donc, la conjonction est très importante. Puis, quand que les planètes qui sont plus loin du Soleil, qui ont un trajet plus long autour du Soleil sur l'éclipse, comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, n'importe quel qui fait des conjonctions entre eux, on fait attention aux autres. Parce que ça apporte une nouvelle série d'énergie parmi d'autres aspects qui se passent. Parce qu'en l'an 2020, on a eu trois. On a eu une conjonction entre Saturne et Pluton. On a eu Jupiter et Pluton 3 fois quand elle a fait Jupiter et Pluton ils ont fait leur rétrograde. Et l'année 2020 a terminé avec Jupiter et Saturne qui ont fait la conjonction à 0 degré Verseau sur le solstice d'hiver. Donc, ça, c'est des gros cycles de 20 à 35 années. Puis, cette conjonction ici, 2 ans après, l'année 2022, avril le 12 à 23 degrés, ça va apporter une nouvelle énergie qui va apporter de l'espoir, la compassion, l'empathie, l'optimisme et même le pardon et spécialement l'amour inconditionnel parce que le poisson, c'est vraiment à propos de ça, c'est pas juste l'amour, c'est l'amour sans condition. Et cette énergie qu'elle va apporter est définitivement très, très rafraîchissante parmi toute cette énergie qui était vraiment pesante, qui est très limitant. Et avec cette énergie, ça va nous donner un sens de joie. C'est comme les nuages gris séparent les arcs-en-ciel, ils commencent à rentrer. Puis, oui, c'est une énergie très rafraîchissante. Puis, pour l'interprétation de Jupiter et Neptune, qu'est-ce que je veux commencer avec, puis qu'est-ce qu'on doit savoir, c'est quand ça vient à n'importe quelle interprétation d'une planète en conversation à une autre, quelle que soit la conjonction, le carré, n'importe quoi, c'est qu'il y a une variété d'expressions d'une vibration qui est plus moins, puis une vibration qui est plus haute. C'est comme quand on s'en va acheter de la peinture, par exemple, puis il y a toute variété, puis une schéma de couleurs de bleu pâle à bleu foncé, par exemple. Différents degrés de couleurs, c'est la même chose quand ça vient à l'interprétation des planètes, puis l'énergie qu'elle peut apporter. C'est toujours, qu'est-ce qu'on suggère en astrologie, d'être toujours conscient de cette énergie pour travailler avec l'énergie pour manifester le plus haut vibration de la possibilité qu'elle peut manifester, spécialement sur le niveau personnel. Puis collectivement,
ça a une tendance de manifester sur la vibration collective. Ça, si elle est plus basse de celle que la nôtre, tu vas voir qu'elle va manifester d'une certaine façon. Ok, je vais juste avancer mes notes là, ici, là, parce que je ne veux rien oublier. Quand ça vient à Jupiter qui fait sa conjonction avec Neptune, c'est un nouveau début et c'est comme la nouvelle lune, où la lune et le soleil fait son alignement, puis on fait des intentions. C'est la même affaire avec n'importe quelle planète en forme de conjonction. Puis ici, on parle de Neptune et Jupiter, puis c'est un nouveau début. Un nouveau body, un nouveau cycle de 14 années. Puis, avant que j'oublie, pardonnez-moi, c'est que les autres signes d'eau et les signes de terre, ils vont plus profiter de cette énergie que les autres. Oui, parce qu'ils vont faire des trigones puis des sextiles avec cette énergie. Ça va avoir une belle influence sur n'importe quelle planète que vous avez entre à peu près, ou des angles, à peu près 21 degrés jusqu'à 25 degrés. Et Poisson, par exemple, elle, si vous avez des habitudes que vous n'êtes pas tout à fait conscient de, qui vous limitent, ça, c'est des personnes qui ne sont pas conscientes des choses qu'ils font, qui s'empêchent d'être la meilleure version d'eux-mêmes possible. C'est que Jupiter, c'est tout à propos de la vérité. Donc, elle va mettre la lumière, la vérité sur qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est un chiffre de conscience qui va faire le monde réaliser. Pas tout, évidemment. Mais ceux qui risquent que peut-être il y aurait besoin de faire du travail avec un psychologue. Parce qu'un psychologue, c'est exactement le sort de travail qu'ils font. C'est le travail de toutes les choses qu'on fait qu'on n'est pas conscient d'eux, qui est assez intégré dans nos habitudes, qu'on veut travailler dessus, qu'on veut s'améliorer, puis on veut guérir. Le progrès qui va être fait dans cette influence, parmi cette influence, va être vraiment grande. Puis c'est une belle énergie pour travailler avec. C'est définitivement une énergie qui va favoriser la guérison. Puis ça va vraiment exposer à la nécessité de faire ce travail. Et tu peux avoir des grandes révélations quand tu parles d'un psychologue ou un counselor, par exemple. Mais ce signe aussi, ça a à voir avec les addictions puis la dépendance. La dépendance peut se présenter dans de nombreuses différentes façons, évidemment. C'est important d'être conscient de cette énergie puis ne pas se laisser s'emparer de vous. Parce que en s'intéressant sans but, sa vibration inférieure, parce que comme les poissons sont exactement ça. C'est comme c'est hypnotique, c'est un état de transe, c'est des illusions mentales, la confusion, puis c'est aussi la brouillard. Ça, c'est important, parmi cette énergie, quand vous travaillez avec, puis vous allez dans des centres de traitement d'addiction, par exemple, de ne pas se faire laisser s'échapper. C'est très important de se laisser, de garder les pieds sur terre. Excuse. J'essaie de me trouver les mots, là. Mais, oui, c'est parce que Neptune, c'est très facilement, la tête peut être dans les nuages, puis c'est difficile à voir les choses, qu'est-ce que c'est. Donc, le signe des poissons, c'est aussi le détachement de la réalité. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour se détacher de la réalité? Puis, avec Jupiter dans ce signe-là, puis il fait sa conjonction avec Neptune, ça va amener un pic, cette énergie, de n'importe quelle façon qu'elle va s'apporter.
Quand ça vient avec nos habitudes qu'on n'est pas conscient de, qui nous limitent dans la vie, euh, travailler avec des astrologues, voyons, des astrologues, travailler avec des psychologues, euh, c'est c'est vraiment on va avoir beaucoup de bénéfices dans cette influence. Et c'est parce que je- Jupiter, ça va mettre la lumière dessus. Puis ça va aussi faire une chiffre de conscience euh, pour aider un certain nombre de personnes, puis peut-être un gros nombre de personnes, la réalité, la vérité de, de qu'est-ce qu'il y en a, puis va initier les étapes pour avoir de l'aide. Puis Jupiter, avec sa conjonction à Neptune, c'est une belle énergie de guérison. Puis les résultats qu'il va avoir avec cette énergie va être extrêmement. Il va avoir de gros bénéfices. Puis les idées de quelle sorte de résultats que tu vas avoir à prendre des étapes pour la guérison, ça va être encore plus que ça. Parce que Neptune, il n'y a pas de limite à les possibilités que tu peux avoir avec cette sorte de travail. Puis aussi, c'est comme Poisson, c'est aussi une signe qui a l'affaire avec la dépendance aussi. Puis les addictions sont les addictions puis la dépendance sur des substances, ça peut se présenter sous différentes formes. Puis avec cette énergie, c'est aussi d'être très conscient de, euh, de qu'est-ce qu'il y en a en place. Parce que quand cette énergie se présente, puis il y avait un pic, quand Jupiter et Neptune sont ensemble, c'est que euh, Jupiter et Neptune, qui règlent Sagittaire et Poisson, sont deux signes mutables. Puis ils sont deux signes universels aussi. Euh, et deux signes collectifs. Donc, c'est toujours plus grand que nous. Et c'est très important de ne pas se laisser s'emparer dans sa vibration inférieure. Et parce que le poisson, c'est exactement ça. Le signe des poissons, ça peut être, et puis ça a une tendance d'être hypnotique, d'avoir un état de transe, d'illusion mentale, confusion, le brouillard. C'est tout représentant de ça. Puis quand que les choses se présentent à vous, que c'est, on va dire que c'est, tu peux pas imaginer de la grande chance qui ça te présente en vous. Puis, il y a une grosse probabilité que ça peut savoir, mais c'est important d'avoir la logique, de rester les pieds sur terre sous cette influence. Parce que n'importe quelle façon le vent souffle, vous pouvez facilement vous laisser apporter de n'importe quelle direction. Mais les choses aussi qui sont créées, qui qui ont pas de comme les menteries, puis la déception, puis tout ça qui sont créés sur Téléfleurs, ça ne durera pas longtemps parce que Jupiter est toujours à propos de l'exposition de la vérité dans cette signe. Puis, au fond de sa valeur, Jupiter, c'est la vérité. Puis, euh, sous l'influence et la conjonction de Neptune, ça va s'épanouir, puis ça va agrandir la vérité. Donc, s'il y a des choses qui se présentent, parce que des fois, comme sur Instagram puis Facebook, par exemple, il y a beaucoup de différentes sortes de profils qui sont créés d'une autre personne, puis c'est pour la motivation de déception. Mais les affaires créées dans cette influence, comme je te dis, ça ne va pas durer parce que la vérité va se présenter, particulièrement à cause que le nœud sud a fait son changement de l'axis du nœud lunaire a changé du Sagittaire puis
jumeau entre Taureau et Scorpion. Puis le nez sud particulièrement étant maintenant dans le signe de Scorpion, elle va éliminer les secrets. C'est à propos d'éliminer la tyrannie, puis enlever tout ça. Ça purge tout de, de, de qu'est-ce que Scorpion reprend. Tu as juste besoin d'insérer un adjectif de quelque sorte quand ça vient au, au signe de Scorpion, puis c'est ça exactement qu'est-ce que le nœud sud va faire durant sa transition de 2 années dans ce signe. So, tu as ça là, tu as Jupiter avec une conjonction de Neptune, puis tu vas voir la vérité va se présenter. Puis il va voir comme de l'information qui va s'échapper, par exemple. La vérité va s'échapper. De quelque sorte. Puis tu vois cette énergie qui se présente déjà. Et ça l'affaire, juste avant l'éclipse, la dernière éclipse, les nœuds n'étaient pas tout à fait également présents dans le signe de Scorpion et Taureau, mais l'énergie d'une éclipse se présente à peu près 1 mois avant, puis il dure à peu près 6 mois après. Donc, tu voyais septembre, octobre, ça commençait à dérouler, la vérité s'échapper, puis ça commence à se faire bien sûr les nouvelles alternatives, mais là, ça commence à faire une surgence, là, que ça commence à faire surface, puis évidemment, ça va venir à un point que tu ne pourrais pas t'en échapper. La vérité est en pleine face. Puis ça, c'est l'énergie. Ça, couplé avec Jupiter et Neptune, en voulant dire ça, Jupiter et Neptune couplé avec le nœud sud en Scorpion. Tu vas voir que ça va faire de grandes possibilités avec ça. Aussi, je vais juste regarder à mes notes ici, là, pour pas que j'oublie rien. Le signe de poisson, c'est aussi à l'affaire avec des états de conscience qui sont élevés. Puis une façon d'avoir ça, c'est avec des psychédéliques. Et dernièrement, il y avait une surgence, puis là, tu vas voir peut-être une grosse, comment je veux dire ça, une grosse pousse pour des psychédéliques, pour la guérison, comme tu sais, pour PTSD, par exemple. Il y a beaucoup de recherches qui a été faite à propos des bénéfices, parce qu'avant, le traitement, c'était avec des médications de Big Pharma. Donc, tu peux voir une surgence, puis, comme j'avais dit, une grosse pousse pour avoir ça comme un traitement comme qu'on faisait avec le marijuana, avec le cancer, par exemple. Tu vas voir pour des conditions mentales, comme PTSD, par exemple, la dépression aussi, ou un autre grosse surge aussi de recherche qui va être qui va avoir des fonds pour avoir beaucoup plus de recherche puis pour avoir plus de valeur sur le traitement des psychédéliques avec toutes sortes de conditions mentales. Parce que qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec les médications de Big Pharma, c'est encore pire. Ça l'exaspère leurs symptômes. Et avec les effets secondaires de toutes sortes de médications. Donc, il va y avoir toujours un changement de conscience qui veut faire de la guérison naturelle. Puis Neptune, c'est à propos de ça. C'est comme des façons alternatives qui n'ont pas à faire avec la tradition médicinale qu'on a avec ici au Ouest. Notre système médical, Jupiter, ça a tout à faire avec tout qui est hors de ça. Donc, oui, les plantes psychédéliques, ça en est un. Puis en parlant des plantes psychédéliques en forme de traitement des conditions mentales comme la dépression,
PTSD, par exemple, c'est qu'aussi, les personnes vont être à la recherche des retraites d'ayahuasca. Ça, c'est une autre chose. Il va y avoir peut-être une grosse surgence de personnes qui vont être à la recherche des expériences spirituelles avec l'utilisation de psychédéliques. Certaines personnes aussi vont tourner vers l'hypnose, par exemple, pour guérir, qui est très populaire à fumer. Et les personnes qui veulent cesser de fumer, ils peuvent aller de cette façon-là aussi pour guérir leurs addictions aux cigarettes, par exemple. Mais les résultats que quelqu'un va avoir, qui va se présenter, ça va être phénoménal. Il y aura... C'est... ici, c'est un aspect que les possibilités n'ont pas de limite. Puis, qu'est-ce que vous faites avec cette énergie, c'est toujours à vous. Et c'est toujours bon de se profiter de cette énergie parce que même si que Jupiter et Neptune faisaient la conjonction en poisson, il fait une conjonction à peu près 14 ans, ça va être très longtemps avec 200 années avant qu'ils vont se présenter encore dans le signe de poisson. Donc, c'est juste une fois dans votre vie que vous allez avoir cette conjonction ici, parmi les signes de poisson. Puis moi-même, j'en profite, puis je l'utilise moi-même pour avoir le meilleur effet possible dans ma vie. Donc, je suggère aussi, comme j'avais dit au début, réfléchissez de ce qui s'est passé avec Jupiter, avec sa transition en 2010 en poisson. Tu vas voir les possibilités qui se sont présentées. Neptune, encore ça, c'est un nouveau début dans votre vie. Aussi, oui, ça c'est une autre chose que je voulais pas oublier, c'est que les détachements de réalité se présentaient pas seulement avec des substances d'alcool pour s'échapper et les drogues par exemple et d'autres façons aussi. C'est aussi la réalité altérée. Et peut-être vous avez entendu, c'est que la compagnie Apple, eux autres, ils sont en train de faire toutes sortes de produits comme ça. Facebook faire son changement à Metaverse. Puis c'est un endroit où un oasis vous attend, que vous pouvez brancher et vous avez des oiseaux, un ruisseau, des belles vues de montagne, n'importe quoi, qu'est-ce que un oasis sera pour vous. C'est un monde qui vous attend. Et tant qu'à moi, c'est une solution virtuelle pour s'échapper. Mais c'est aussi un médicament, si vous voulez, un genre de médicament, puis ça peut se présenter aussi comme une addiction d'échappement de réalité. Donc, à part que ça, des bonnes choses, c'est aussi du travail spirituel. C'est un type d'énergie qui éveille l'âme et un autre état altéré, d'état de conscience qui peut se présenter, c'est par évidemment le travail spirituel, mais le poisson, il règle aussi des ondes de l'éthéré, le divin et la capacité de travailler, de traverser d'autres royaumes, par exemple. Le poisson, il a tout à faire avec les choses magiques, mystérieuses, mystiques. C'est aussi le signe des miracles. Puis avec Jupiter et Neptune, à part d'être la marque du mystique qui peut se présenter aussi, puis ceux qui sont déjà des mystiques aussi, tu vas voir qu'ils vont plus être dans les nouvelles. C'est phénoménal pour la méditation. Puis les résultats, si vous pratiquez la méditation
vous allez avoir des résultats ampleur encore plus grands, puis les possibles de qu'est-ce que vous pouvez faire avec la méditation, ça a encore de grandes possibilités. Euh, c'est une énergie où la sagesse puis la vérité se, se met ensemble, se fondront dans l'âme puis de l'esprit. Et c'est illimité les possibles que vous pouvez avoir. Puis avec, avec la conjonction, c'est aussi une période de tension aussi. So, comme vous savez, comme la loi d'attraction, c'est de faire une intention, d'initier une intention de qu'est-ce que vous voulez manifester. Mais aussi, Neptune, c'est aussi à propos du relâchement. Euh, donc, quand vous faisiez votre initiation, c'est aussi de faire le relâchement, puis avoir voyons, la foi et la confiance. J'avais un bloc pour un moment là. Oui, c'est exactement ça. Au fur et à mesure qu'on fait l'intention, c'est important aussi de le relâcher, de le céder et avoir le foi et la confiance que ça va manifester. Parce que Jupiter est très visionnaire. Ça va aussi apporter à la réalité du vide intérieur. Puis la raison de rien, ceci, c'est que l'âme à l'intérieur qui appelle à quelque chose plus grand que nous. Et la volonté du collectif de suivre leurs appels serait forte. Les gens seraient plus motivés de fournir des services ou avoir une entreprise qui offre la guérison ou que vous allez avoir un sens de but. Et aussi l'épanouissement de l'homme. Cette vie intérieure, ça va être appelé à être comblé. C'est votre genre de travail. Vous ne donne pas de sens de but. Ça ne donne pas de cause dans votre vie. Tu vas voir un gros nombre de personnes qui vont commencer un business, par exemple, qui va être plus aligné avec ce que vous voulez faire dans la vie. Vous allez spécialement retrouver ça quand que Jupiter va rentrer dans le signe de Bélier, parce que le signe de Bélier, c'est l'action qui va s'entreprendre avec l'épanouissement d'âme qui va arriver avec Jupiter avec sa conjonction avec Neptune dans Poisson. On ne peut pas oublier aussi que le signe de Poisson, c'est le signe d'eau qui est plus évolué parmi les autres signes d'eau. Il règle le deuil, par exemple. So, Jupiter peut dilater les larmes. N'importe quelle raison pourquoi il se peut présenter, quel que soit le chagrin, la compassion pour une autre personne qui vous avez profondément ému, ou même l'empathie pour la situation d'une autre personne. Ça va faire un gros mouvement entre vous. La vie, c'est juste être consciente de cette émotion. Puis, si vous vous demandez la question pourquoi je suis si émotionnelle ces jours-ci, ça peut être définitivement les raisons, spécialement des personnes qui ont la lune dans le signe de Poisson. Poisson, ça a l'affaire avec les océans. Et ça a l'affaire avec l'eau. Beaucoup d'eau. Et Jupiter, quand elle fait sa conjonction avec Neptune, tu vas voir, c'est que spécialement durant le printemps, le 12 avril, on parle d'inondation. Puis, la dernière, puis étant juste en avant la saison des éclipses, je m'attends spécialement, c'est que le fait que c'est une énergie très charitable et cette énergie va créer des victimes, des personnes en maison, des réfugiés. C'est tout possible en toute énergie, mais c'est vraiment trempe. On va avoir un printemps vraiment trempe. Quand ça vient avec les inondations, qu'est-ce qu'on
on regarde à l'astrocartographie. Et c'est une map de quand on fait un événement de conjonction, ça se présente à certaines places plus que d'autres. Puis même si que nous autres ici, on va à Colombie-Britannique par exemple, on va avoir beaucoup plus de pluie. Euh, Ça va être plus affecté à d'autres places dans le monde, dans le pays, que d'autres. Donc, quelles sont ces sections? L'astro, l'astrocartographie nous démontre que la ligne Jupiter-Neptune, c'est à l'ouest du Canada. Donc, les régions que ça nous montre, c'est que ça se situe juste au-dessus du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et l'ouest de la Terre-Neuve, ici au Canada, mais aussi dans certaines parties du Québec, dans cette région. So, vous allez voir, alentour de ces sections ici, c'est pas exactement sur la ligne, c'est n'importe où dans cette région, spécialement les élévations qui sont plus basses. Sont plus susceptibles évidemment de l'inondation. Puis si vous regardez, continuez sur la ligne, dans les États-Unis, la région de Boston, Portland puis Augusta sont particulièrement sensibles. Quand ça vient à d'autres sections du monde, le sud de Chine puis l'Indonésie, c'est deux régions qui sont très, très, très sensibles. Neptune, qui fait cette conjonction avec Jupiter, traverse direct sur, comme on dit en astrologie, la IC, c'est direct au fond, c'est la fondation de la fiche. Donc, on espère que les personnes dans ces régions-ci vont rester saufs puis ils se garderont en sécurité. Moi, tant que moi, je suggérais, spécialement quand ça vient de l'inondation, si vous avez dans vos finances d'acheter des pompes d'eau, ça serait une bonne idée. Il y en a des personnes qui y avaient déjà de l'équipement ici à Colombie-Britannique quand ça était arrivé ici, que une maison était affectée plus que l'autre parce que au fur et à mesure que l'eau rentrait, il pompait en dehors. Puis un voisin était bien plus affecté qu'un autre. So, des mesures que vous pouvez faire si vous êtes dans une communauté qui est plus susceptible à des inondations, moi je suggérerais de prendre des actions, soit des sacs de sable, quel que soit, ce serait une bonne idée d'en avoir. Aussi la charité avec cette énergie. Puis c'est une raison pourquoi je vois les inondations. Et avec le poisson, ça a tout à faire, comme j'avais dit avant, c'est une énergie plus grande que nous. Puis quand ça vient avec la charité, l'essence et la tendance, l'essence du signe de poisson, c'est elle a une tendance d'une énergie minimaliste. So, donc, une personne peut, par exemple, en voyant qu'est-ce qui se passe dans le monde, quoi que ce soit en Indonésie, au sud du Chine ou bien à l'ouest du Canada, à l'est du Canada, on a tout ce qu'on a besoin, le surplus, on le donne pour aider un autre. C'est cette sorte d'énergie qui peut se présenter. Et à part que ça, c'est que des organisations ou bien des campagnes de charité, il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont se présenter pour faire ce genre de travail. Et n'importe quelle sorte de travail qui va aider à disperser des besoins à des personnes en aide. Le signe des poissons, c'est un signe à propos de l'unité. Puis qu'est-ce qu'on va aussi réaliser sous cette influence, c'est que qu'est-ce qui affecte un affecte un autre. Puis c'est une énergie très rafraîchissante. Quand on considère l'influence qu'on a eue avec qui était l'énergie très pesante, c'est que qu'est-ce qui arrive à un arrive à un autre. Et cette énergie va faire changer notre conscience par rapport à ça. Qu'on est tous connectés. Et on n'est pas divisé par race, religion, pays, province, État. Que
qu'est-ce qui arrive à l'autre bout du monde, évidemment, nous affecte. On n'est pas immune. Ça nous affecte tous. Et avec ça, tu vas voir graduellement que la division, la polarisation des opinions qui va se présenter sur l'Internet va diminuer. Parce que cette énergie ici, c'est, comme je te dis, c'est un gros changement de conscience. Et la dernière fois qu'elle s'est présentée, il y avait un gros changement de conscience de niveau spirituel. Comme on avait des Ouija boards, des séances, toute cette sorte de travail spirituel, il y a eu une surgence durant cette période. Et cette énergie en particulier, ça avait beaucoup à faire avec l'habilité de voyager à différents rayons étrales. Et les séances et ces façons-là, c'était une façon de se présenter. Mais ça, c'est une différente sorte d'énergie. Parce qu'aussi, quand on recule à l'an 2020, on avait Jupiter et Saturne qui a fait sa conjonction en Verseau. Puis ça, tant que moi, c'est un moteur. Jupiter, c'est l'expansion et Saturne, c'est une contraction. So, tu as l'expansion-contraction qui se passe, puis c'est un moteur qui move, qui se déclenche l'énergie d'événement. Puis Verseau, eux autres, c'est l'énergie qui veut se présenter et aligner vers la vérité, puis pour la valeur de l'humanité. Pas juste une personne. Qu'est-ce qui est bon pour un, il faut qu'il soit bon pour l'autre. Donc, quand on a Jupiter et Neptune en poisson, ça va élever la conscience et c'est élevé de les séances. C'est plus à propos d'être aligné avec le divin, être aligné avec notre âme et être au service de l'humanité, centré dans cette énergie. Les rêves aussi ça tombe sous le signe de poisson, c'est géré de Neptune. Cette énergie qu'on encourage le monde de rêver grand, de visionner, parce que Jupiter, c'est un signe très visionnaire, et de visionner de possibilités que vous pouvez avoir dans la section de vie qu'elle se retrouve dans votre carte ou fiche de naissance. Si vous avez des aspects à 21 ou à 25 degrés parmi les signes d'eau ou bien les signes de terre, vous avez une influence très positive qui se présente, qui va aider dans d'autres sections de vie, soit quels que soient les angles. Mais aussi, des rêves sont aussi à chaque soir, quand on rêve. Si vous avez aimé faire le travail avec des rêves, quel que soit, vous recevez des messages, la vérité parmi vos rêves, avoir un journal de rêve, c'est très idéal entre cette influence. Puis vous voir que aussi, c'est que on connaît tout Frankenstein. Et si vous ne le savez pas, l'auteur de Frankenstein a eu cette inspiration d'écrire ce livre qui, évidemment, est super, est très connu, dans un rêve. Payez attention à vos rêves. Quelle sorte de message, quelle sorte d'inspiration que vos rêves vont vous envoyer durant cette influence. La sensibilité psychique augmentera sur cet aspect aussi. Les carrières sur signe de poisson qui sont gérées par le signe de poisson vont être augmentées durant. Et ils vont avoir une surge de clients sur les psychiques, les médiums, les guides touristiques sur des sites
spirituels ou qui font qui observent les baleines, les baleines, je voulais dire bateaux, qui observent les baleines en bateau, par exemple, sur les océans, qui plongent, des guides qui plongent dans l'eau, dans les coraux. Euh, des magiciens, puis aussi des retraites spirituelles. Et le besoin d'aller à des retraites spirituelles s'augmentera sous cette influence aussi. C'est pas limité à ça, c'est juste pour nommer un peu, pour vous avez une idée. Les psychologues aussi, astrologues aussi, parce que c'est un langage symbolique, un langage symbolique. Et Jupiter, c'est l'interprétation de langage symbolique. Euh, Aussi, les poissons sont très créatifs. Et tout art, toute forme d'art commence avec l'inspiration. Et que ce soit la musique, la poésie, la peinture, le film, la photographie. Et le vieil adage, évidemment, quand ça dit une image dit 1000 mots. Mais là, c'est qu'une image dit 1000 mots et pose encore plus de questions. Spécialement avec toutes les possibilités qu'on peut faire pour manipuler. Puis c'est évidemment ça, c'est l'illusion puis la déception de l'image. Donc, les œuvres publiées parmi cette influence vont être particulièrement inspirantes et vous évouteront. Ceux qui ont été publiés, par exemple, au l'an de 2010, un, c'est Manger, prier, aimer. En anglais, Eat, Pray, Love. C'est un film qui était très, très, très populaire, puis il résonnait beaucoup avec la collective. Et ceci, c'est un liste que je vais vous laisser quand ça vient au film. La musique elle-même qui est sortie, puis que beaucoup de personnes ont aimé. Puis les titres eux-mêmes étaient très réflectifs du Jupiter en poisson. Puis les livres aussi qui ont été publiés puis qui ont sorti, puis sont très réflectifs de cette énergie aussi. Donc, si vous ajoutez Neptune sur cette influence, c'est encore plus grand. Comment que ça manifestera pour vous personnellement? Gardez à l'esprit ceci. Les 2 dernières années, on nous a fait appris la résilience et la ténacité parmi les restrictions de voyage, les restrictions elles-mêmes parmi notre communauté, de quelque sorte de façon qu'elles sont présentées. Un nuage sombre, évidemment, c'est présenté. Et avec cette nuage sombre, ça nous a fait la difficulté d'avoir notre capacité d'avoir la confiance et la foi dans l'inconnu. Et cette énergie se présente comme une lueur d'espoir parmi toute cette énergie. Et avec la foi, c'est important de co-créer avec cette énergie pour profiter au maximum de 2022. Et comme que j'avais dit au début de cette interprétation de Jupiter et Neptune, c'est que c'est un début d'énergie qui apportera la compassion, l'empathie, le pardon pour l'humanité, pour notre voisin aussi, et nous donne l'espoir, nous donne la foi, nous donne la confiance. Et l'énergie est une énergie qui est bienvenue et c'est une énergie qui est très rafraîchissante qu'on a eu parmi les 2 années. Puis cette année ici, 2022, c'est une énergie de balance. Et je fais la bienvenue, puis j'en profite moi-même aussi. Puis j'espère que vous aussi, vous allez en profiter. Et merci pour avoir visionné mon vidéo. Je vais être de retour de faire d'autres vidéos pour faire des interprétations des courants cosmiques
qui se présentera au courant de l'année. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de partager, commenter et n'oubliez pas d'abonner. Ça va aider grandement à la chaîne et évidemment, je l'apprécie beaucoup. Et n'oubliez pas que j'ai aussi mon site web à www.corkeratingtoday.com. Et si vous avez des suggestions de quelque sorte de vidéo que vous aimeriez voir, soit c'est des leçons de vidéo ou un aspect comme tel que vous voulez que je touche dessus, mettez-le dans le commentaire ci-dessous et je vais faire le mieux de vous l'apporter le plus tôt possible. Merci encore pour avoir visionné et à la prochaine vidéo.